Bonjour, alors nous sommes de retour au musée de Montmartre avec une superbe exposition sur un peintre fauve que vous connaissez peut-être ou dont vous avez entendu parler, Charles Camoin. Et nous sommes avec les deux commissaires de cette exposition, notamment Assia Kennel, qui est historienne de l'art et responsable des archives Camoin. Alors Assia, dites-nous, quelle est la partie de l'exposition qui vous a le plus intéressé ? Alors, la partie de l'exposition qui m'a le plus intéressée, c'est celle qui est consacrée au nu féminin, car c'est une vraie question aujourd'hui qu'on se pose en histoire de l'art. Et je trouvais assez intéressant de revenir sur le nu féminin dans l'œuvre de Camoin, car étonnamment, la critique l'associe au nu féminin, alors que ça n'occupe pas une majeure partie de son œuvre peinte. C'est certainement en raison de toiles aussi marquantes que vous pouvez voir dans l'exposition, comme la saltimbanque au repos. Et ce que j'aime dans cette toile, c'est que Camoin va aller un peu à rebours des innovations radicales de ses contemporains. C'est-à-dire qu'il prend quand même part au débat artistique de son temps. Il cherche à sortir de l'impasse du canon académique et de ses représentations idéalisées pour être au plus vrai. Et pour cela, il va faire d'abord poser des prostituées, ce qui lui offre un répertoire renouvelé de modèles, d'attitudes, d'expressions, et il va emprunter la voix réaliste de ses aînés. Donc celle de Manet, il va pousser à son paroxysme l'étude du réel dans un réalisme très cru, notamment on voit bien dans la rendu des chairs où on a des violets, des oranges, des roses. Il va rendre la pilosité de ces femmes, et surtout ce que j'aime beaucoup dans ces toiles, c'est que certes il y a une forme d'érotisme, ça on ne peut pas le nier, mais une forme d'agentivité aussi, une capacité d'agir des corps féminins, car j'aime bien rappeler qu'en ce début de XXe siècle, la prostitution, donc les travailleuses du sexe, c'était un des rares moyens pour les femmes d'être indépendantes. Parce qu'il faut savoir que même, donc elles restaient sous leur tutelle de leur mari, et elles travaillaient, les ouvrières, mais l'argent restait dans le compte de leur mari. Et la seule exception était accordée pour les travailleuses du sexe quand elles avaient cette possibilité d'être pas dans une maison close. Donc il y a une forme d'agentivité et d'érotisme qui s'y mêle, et c'est comme s'il allait pousser au maximum cette étude du réel pour après prendre une autre voie, celle de l'expressivité plastique, en entreprenant sa série des baigneuses, donc qui commence dès 1912 et sur lesquelles il revient à la toute fin de sa vie, en 81. Donc cette toile, les grandes baigneuses que vous pouvez voir dans l'exposition date de 63. Et elle peut sembler de prime abord un peu difficile, compliquée, mais ce que j'aime beaucoup, c'est que pour moi, elle constitue en quelque sorte une peinture de la peinture, pour paraphraser une historienne de l'art très connue. C'est-à-dire que c'est une réflexion théorique sur l'art. Il se confronte aux grands modèles de l'art occidental, composition de maître, donc les coloristes que Camoin affectionne tout particulièrement depuis ses débuts. Par exemple, Rubens, mais aussi les artistes français du XVIIIe siècle comme Fragonard, et aussi des artistes plus proches de lui comme Manet, Cézanne. Et là, dans cette toile des grandes baigneuses, on sent l'apport de Renoir qui va lui permettre de se détacher un peu de cette influence de Cézanne très forte tout au début de sa carrière, en donnant un caractère un peu plus sensualiste et hédoniste dans les chairs. Voilà, donc c'est cette section que j'ai préférée. Et vous, Saskia ? Moi, c'est une question extrêmement difficile parce qu'il y a tellement de parties de l'exposition que j'ai beaucoup aimées. Tout d'abord, nous, on était ravis de pouvoir présenter cet artiste parce qu'il était dans les ateliers 12 rue Courtauld, ici même au musée, en 1908. Et c'est un artiste que
moi, personnellement, j'apprécie beaucoup et surtout cette peinture fauve. Et bizarrement, Charles Camoin est beaucoup moins connu que les autres fauves avec qui il était à l'école de Beaux-Arts, Matisse, Marquet, Manguin. Donc pour nous, c'était la raison principale de rendre hommage à cet artiste qui est quand même très important pour notre institution. Et puis moi personnellement, là vous avez le catalogue, j'aime beaucoup l'œuvre qu'on a choisie pour la couverture et pour l'affiche de l'exposition, deux peints dans les Calanques, en Corse en 1910, voyage qu'il entreprend avec Émilie Charmy, avec qui il avait une relation amoureuse et artistique. D'ailleurs, on l'a présenté, cette œuvre, à côté d'un tableau d'Émilie Charmy, paysage de Corse, et où on voit exactement cette même touche très importante avec ce cerne noir qu'on trouve aussi dans les peintures de Derain. Quand il était à Cassis. Donc c'est difficile de dire, mais en tout cas, qui a initié quoi, mais en tout cas, c'était important pour nous de montrer cette œuvre qui est quand même extraordinaire et de le mettre en pleine lumière dans cette exposition. Parce que il faut savoir que c'est un artiste qui nous tient particulièrement à cœur. D'ailleurs, il a été à Montmartre donc assez tôt, à partir de 1907. Et bon, bien sûr, il voyage beaucoup dans le sud de la France. Mais il est quand il revient de la guerre, il s'installe dans les ateliers d'abord rue Le Pic, 46 rue Le Pic, et ensuite en 25 au 2 bis avenue de Junot, atelier qui ne quittera plus jusqu'à sa mort. Bien sûr, à la belle saison, il est à l'atelier de Saint-Tropez où il passe les moments de peinture aussi avec les artistes qui l'entourent. Et on les a montrés dans l'exposition. Bien, merci à toutes les deux. Nous avons beaucoup apprécié justement tout ce qui est la partie travail de l'artiste avec ses peintures à la manière de. Ça, c'est très intéressant quand on visite une exposition de pouvoir vraiment voir les influences et les recherches que font les artistes. Tout ça, c'est vraiment un truc super. Et puis aussi les photos. Il y a des tirages de photos fabuleuses et là on n'en dira pas plus, il faut que les gens viennent voir tout ça, c'est vraiment bravo, c'était une super exposition. Alors parmi les choses qu'il faudra voir, il y a les toiles découpées, lacérées. Oui, alors on a voulu faire un petit focus sur la fameuse affaire des toiles coupées qui est peut-être pas connue, voire pas du tout connue du public, et qui s'est passée à Montmartre. C'est-à-dire que Camoin est plongé dans une crise existentielle dans les années 10, et elle se conclut, on dira-t-on, en juin 14, où pris d'un coup de folie, il détruit toutes les toiles de son atelier, donc environ 80 toiles, sans distinction de date ni de sujet. Il les lacère et les jette dans une poubelle en bas de son atelier qui est à ce moment-là situé au 46 rue Le Pic, où elles sont récupérées par des chiffonniers qui ont l'œil et vont vendre les débris colorés à des marchands d'art, au Puce de Saint-Ouen, mais aussi dans le quartier de Montmartre, qui comprennent très vite qu'ils ont entre les mains des toiles de Camoin et vont les reconstituer, puis elles vont passer de main en main de marchands qui vont les revendre. Donc l'affaire est très connue à l'époque parce qu'il y a un article, enfin une petite chronique d'Apollinaire qui date de juillet 14. En tout cas, Camoin laisse faire, mais elle tombe finalement dans les mains de Francis Carco, donc le marchand et célèbre écrivain et poète, qui se constitue une petite collection et décide de revendre sa collection en 1925 à Drouot. Et là, c'en est trop pour Camoin, qui décide finalement de porter plainte. Donc commence le fameux procès des toiles coupées qui va durer jusqu'en 1931.
Et Camoin va gagner, la justice lui donne raison, ce qui va constituer en fait le cadre législatif de la propriété intellectuelle tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait Camoin s'est rendu compte qu'il avait détruit des toiles qui méritaient finalement d'être conservées, car il en a laissé en possession de certains collectionneurs. Finalement, il en a reconnu et signé d'autres ensuite. L'exposition va vous être présentée jusqu'au 11 septembre, donc il y a tout l'été pour venir faire un petit tour, profiter des jardins à Renoir qui pour l'instant commencent. Là, il commence à y avoir des jacinthes, la floraison vient, donc venez en profiter et puis visiter cette superbe exposition en sachant qu'il y a toujours la partie ancienne du musée qui est visitable aussi. Donc beaucoup de découvertes à faire à des horaires tout à fait intéressants, de 10h à 18h, d'octobre jusqu'en mars, donc là maintenant jusqu'à la fin du mois, et puis ensuite de 10h à 19h d'avril à septembre. Voilà, donc venez et surtout le tarif pour 14 €, vous aurez largement le temps de profiter.